Bonjour à tous les passionnés d'histoire et bienvenue sur Odyssée d'Histoire, votre chaîne dédiée aux récits fascinants qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire moderne, un cataclysme qui a redéfini les frontières, bouleversé des empires millénaires et laissé des cicatrices indélébiles dans la mémoire collective, la Première Guerre mondiale. Avant de commencer, je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Ensemble, formons une grande et forte communauté d'historiens et de curieux du passé pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Allez maintenant, installons-nous confortablement et commençons ce voyage à travers l'histoire. La Première Guerre mondiale, 1914-1918. Voici comment tout a commencé. La Première Guerre mondiale, souvent appelée la Grande Guerre, avant que le monde ne connaisse une autre guerre d'une ampleur encore plus grande, a éclaté en 1914. Mais ses racines plongent bien plus profondément dans les événements des décennies précédentes. En 1914, l'Europe est un continent divisé en deux grandes alliances rivales. D'un côté, la Triple Entente, qui regroupe la France, le Royaume-Uni et la Russie, et de l'autre, la Triple Alliance, formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ces alliances ont été créées principalement dans le but de maintenir un équilibre de pouvoir et de dissuader toute forme d'agression entre les nations. Pourtant, ces alliances, destinées à instaurer la paix, finiront par précipiter l'Europe dans une guerre totale. À cette époque, l'Europe est marquée par des rivalités profondes et des nationalismes exacerbés. Les grandes puissances s'affrontent pour dominer les marchés mondiaux, maintenir ou étendre leur influence coloniale et protéger leur sécurité nationale. L'Empire austro-hongrois, vieillissant et affaibli, voit dans la montée du nationalisme serbe une menace directe à sa stabilité. Les tensions entre les Balkans et les grandes puissances européennes s'aggravent, mais personne n'imagine encore qu'un simple incident dans une petite ville des Balkans puisse déclencher un conflit d'une telle ampleur. Tout commence le 28 juin 1914, un jour fatidique, avec un événement qui semble anodin au départ, mais qui s'avérera être le catalyseur d'une guerre mondiale. Ce jour-là, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, est assassiné par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe. Le geste de Princip n'est pas simplement un acte isolé, mais le fruit d'une longue série de tensions entre les Serbes et l'Empire austro-hongrois, en particulier en raison de la politique d'indépendance des Slaves du Sud, soutenue par la Serbie. L'assassinat de François Ferdinand devient immédiatement un prétexte pour l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, pour frapper la Serbie. L'Empire austro-hongrois, désireux de réprimer les mouvements nationalistes et d'affirmer sa puissance, déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Ce simple acte de guerre, pourtant centré sur un petit territoire des Balkans, va faire naître une réaction en chaîne qui entraînera toute l'Europe dans un conflit mondial. La Serbie, elle, est alliée à la Russie et dès que l'Autriche-Hongrie se lance dans les hostilités, la Russie commence à mobiliser ses troupes pour soutenir son allié. Les alliances qui semblaient garantir la paix se révèlent en réalité être des pièges. Le 1er août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie. En réponse, la France, alliée de la Russie, se prépare à entrer en guerre. C'est alors que l'Allemagne, pour rapidement atteindre Paris et neutraliser l'ennemi, décide d'envahir la Belgique dans le cadre du plan Schlieffen, un plan militaire destiné à éviter une guerre sur deux fronts. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni, qui avait conclu une entente avec la Belgique pour garantir sa neutralité, entre à son tour en guerre contre l'Allemagne. En moins d'une semaine, une simple dispute balkanique a évolué en une guerre totale qui embrase l'Europe entière. En quelques jours, les grandes puissances du continent se trouvent impliquées dans un conflit dont personne ne peut encore mesurer l'ampleur. Les premières batailles du conflit sont rapidement marquées par une course aux armements et une offensive de grande envergure. La bataille de la Marne, qui se déroule en septembre 1914, va être un tournant décisif dans la guerre.
les forces alliées, principalement françaises et britanniques, parviennent à stopper l'avancée allemande en repoussant les troupes de l'Empire allemand à l'est de Paris. Cet échec pour l'Allemagne empêche la prise de la capitale et sauve la France d'une défaite rapide. Les Alliés remportent une victoire décisive, mais la guerre ne fait que commencer. À partir de cet instant, les fronts se figent. L'Europe entre dans une phase de guerre de tranchées où les lignes de front s'étendent sur des centaines de kilomètres. Les soldats se battent dans des conditions horribles, dans des tranchées boueuses, insalubres, au milieu d'un déluge de feu. Les pertes humaines sont immenses et les offensives se succèdent sans véritable avancée. Les batailles de la Première Guerre mondiale, comme la première bataille d'Ypres, la bataille de Verdun ou encore la bataille de la Somme, sont marquées par des milliers de victimes chaque jour et par des combats dans des conditions extrêmes. Les années 1915 et 1916 sont marquées par l'utilisation de nouvelles armes et de nouvelles tactiques. Les Allemands introduisent les sous-marins, ou U-boats, qui mènent une guerre sous-marine impitoyable contre les navires marchands et militaires alliés. D'un autre côté, les Britanniques lancent les premiers chars d'assaut sur le champ de bataille, une innovation technologique qui, bien que peu efficace au début, annonce une nouvelle ère dans la guerre mécanique. Le conflit dépasse bientôt les frontières de l'Europe. Les puissances coloniales, comme le Royaume-Uni et la France, entraînent leurs colonies en Afrique, en Asie et en Océanie dans les combats. Le Japon rejoint les Alliés et prend part au combat contre les puissances centrales, notamment en Chine et dans le Pacifique. Les empires coloniaux vont ainsi s'effondrer, la guerre marquant le début de l'effritement de l'ordre mondial des grandes puissances coloniales. Un autre événement majeur pendant cette période est l'échec de la campagne de Gallipoli, lancée par les Alliés en 1915 pour ouvrir un nouveau front dans l'Empire ottoman. Les forces alliées, comprenant principalement des soldats britanniques, australiens et néo-zélandais, les ANZAC, tentent de prendre le contrôle du détroit des Dardanelles et d'ouvrir une route vers la Russie. Cependant, face à une résistance turque farouche, l'opération échoue et des milliers de soldats alliés perdent la vie. Cet échec va marquer profondément l'âme des nations britanniques et du Commonwealth. À la fin de 1916, la guerre semble sans issue. La bataille de la Somme, l'une des plus grandes offensives de l'histoire, se solde par une défaite pour les forces britanniques, avec des pertes humaines phénoménales. Mais la guerre ne s'arrête pas. Les États-Unis, jusque-là neutres, commencent à entrer en scène, en grande partie à cause des attaques répétées des sous-marins allemands sur leurs navires marchands. L'entrée en guerre des États-Unis en 1917 va apporter un tournant décisif en faveur des Alliés. Ainsi se poursuit cette guerre mondiale, d'une ampleur et d'une violence sans précédent, marquée par des batailles sanglantes, des innovations militaires, des alliances complexes et des millions de vies sacrifiées. Les années 1917 et 1918, l'inévitable tournant. L'année 1917 marque un tournant décisif dans le cours de la Première Guerre mondiale. L'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, à la suite des attaques répétées des U-boats allemands sur des navires marchands américains, change radicalement l'équilibre des forces. Les États-Unis, fraîchement mobilisés, envoient des millions de soldats et des ressources matérielles massives pour soutenir les Alliés, principalement la France et le Royaume-Uni. Ce renfort colossal va redonner un élan vital aux forces alliées, qui étaient jusque-là en grande difficulté sur le front occidental. La guerre sous-marine à outrance menée par l'Allemagne, visant à couper les routes maritimes des Alliés, a des conséquences diplomatiques importantes. Elle pousse la neutralité des États-Unis à sa limite, et en mai 1915, le naufrage du paquebot britannique Lusitania, avec à son bord 128 Américains, alimente la colère et la pression populaire en faveur d'une entrée en guerre. Cependant, c'est la reprise des attaques sous-marines indiscriminées par l'Allemagne en 1917 qui fait basculer la situation. Le président américain Woodrow Wilson, se battant également pour les principes de la démocratie et des droits humains, déclare la guerre à l'Allemagne, mettant ainsi fin à des années de neutralité. L'entrée en guerre des États-Unis ne se résume pas uniquement à l'envoi de troupes, mais aussi à une aide matérielle et économique sans précédent.
Le pays fournit des vivres, des munitions et des crédits à ses alliés, revitalisant ainsi des économies exsangues par plusieurs années de guerre. Le moral des alliés, déjà ébranlé par des années de combats sanglants, remonte considérablement. Ce soutien, conjugué à une série d'innovations dans les stratégies militaires et à une pression constante sur les fronts, va mettre l'Allemagne dans une position de plus en plus fragile. Mais ce n'est pas tout. En Russie, la situation prend également un tournant dramatique. Après des années de guerre coûteuse, le peuple russe, épuisé et affamé, se soulève contre le tsar Nicolas II, dans une révolution qui débouche sur son abdication en mars 1917. Le pays entre alors dans une période de grande instabilité politique, culminant avec la révolution bolchevique d'octobre 1917 menée par Vladimir Lénine et les communistes. La Russie, désormais en guerre civile, signe un armistice avec l'Allemagne en mars 1918, ce qui permet à l'Empire allemand de transférer une partie de ses troupes du front de l'Est vers l'Ouest, espérant renverser la vapeur avant que les États-Unis n'arrivent en masse. Les derniers jours de la guerre, la fin approche. Le printemps et l'été de 1918 marquent la dernière phase du conflit, une phase où les Allemands, désespérés, lancent une série d'attaques sur le front occidental dans une tentative d'obtenir une victoire décisive avant que les forces américaines ne soient pleinement engagées. Ces offensives, connues sous le nom de offensive printanière ou Kaiserschlacht, parviennent à percer certains secteurs du front allié, mais elles ne font qu'épuiser davantage les troupes allemandes et ne parviennent pas à briser les lignes alliées. Chaque avancée coûte cher en vies humaines, et le moral des soldats allemands, déjà affaiblis par les années de guerre de tranchées, commence à se détériorer. Les Alliés, de leur côté, soutenus par l'arrivée en force des troupes américaines, contre-attaquent avec une série de manœuvres tactiques de plus en plus efficaces. Le mois d'août 1918 marque un tournant définitif. La bataille d'Amiens, lancée par les forces alliées, révèle l'efficacité des nouvelles tactiques combinées, utilisant des chars d'assaut, des avions et des attaques coordonnées entre les infanteries et l'artillerie. Les Allemands, désorganisés et dépassés, ne peuvent plus contenir la pression. Les troupes alliées se lancent dans une série de victoires fulgurantes, repoussant l'ennemi jusqu'à ses lignes de départ. Le mois de septembre 1918 voit l'Empire allemand en déroute totale. Les Alliés, désormais soutenus par une supériorité numérique et matérielle, ne cessent de pousser l'ennemi dans ses derniers retranchements. Le front occidental se disloque peu à peu et l'Allemagne, au bord de l'effondrement, est forcée de demander un armistice. Le 11 novembre 1918, à 11 heures précises, l'armistice est signé dans un wagon de train à Rotonde, en France. La guerre est terminée. L'Europe, dévastée, se lève dans un silence lourd, où les échos des millions de vies perdues résonnent à travers le continent. Les conséquences de la guerre, une Europe dévastée. À la fin de la guerre, l'Europe est un champ de ruines. Les pertes humaines sont colossales. Près de 10 millions de soldats sont morts et environ 7 millions de civils trouvent la mort à cause des combats, de la faim, des maladies et des répercussions du conflit. Les grands empires européens, ceux des Habsbourg, des Hohenzollern, des Romanov et des Ottomans, s'effondrent sous la pression du conflit et de nouvelles nations émergent des cendres de ces géants déchus. Les traités de paix, à commencer par le traité de Versailles signé en 1919, redessinent les frontières de l'Europe et du monde. L'Allemagne, considérée comme la principale responsable de la guerre, subit des conditions extrêmement sévères. Elle perd des territoires, doit désarmer et se voit imposer de lourdes réparations de guerre. L'humiliation et la désolation qui en résultent marqueront durablement la population allemande, créant un terreau fertile pour les idéologies extrémistes et, plus tard, pour la montée du nazisme. Mais plus que la seule réorganisation des territoires, c'est l'impact psychologique, social et économique de la guerre qui façonne le monde de l'après-guerre. Les générations qui ont survécu à la guerre sont marquées à jamais par les horreurs qu'elles ont vécues. Les traumatismes, tant physiques que psychologiques, se répandent dans toutes les sociétés touchées. Les économies, mises à mal par des années de guerre, mettent des décennies à se reconstruire.
La montée du fascisme et du communisme dans certains pays et la volonté de revanche qui se développe en Allemagne annoncent déjà la naissance de nouvelles tensions mondiales, préparant le terrain pour un autre conflit mondial encore plus dévastateur. Conclusion, l'héritage de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale ne fut pas simplement une guerre militaire, c'était une guerre qui a remodelé les structures de la société, modifié l'équilibre des puissances mondiales et laissé un héritage durable de souffrance et de reconstruction. Elle a démontré les horreurs de la guerre industrielle, où la technologie, le progrès et la barbarie se sont entrelacés de manière effrayante. Les leçons de ce conflit tragique continuent de résonner aujourd'hui et il est de notre devoir de ne jamais oublier ce qu'il a coûté à l'humanité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la suite de cette guerre et les répercussions qu'elle aura sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et de continuer à suivre Odyssée d'Histoire. Vous êtes désormais membre d'une grande communauté et ensemble, nous continuerons à explorer les moments les plus fascinants de l'histoire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.